Hello à toutes, alors j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur le sujet des émotions qui pour moi est un grand sujet je trouve sur lequel on pourrait avoir envie de dire plein de choses et on pourrait même y passer des heures ensemble. Alors l'émotion, nos émotions, en plus particulièrement dans nos activités professionnelles, parce que bon, ce qui me tient à cœur, moi, c'est quand même de pouvoir t'accompagner, de te guider, de t'aider sur cette possibilité de vivre une activité professionnelle éclatante. Et pour moi, ça passe beaucoup par vraiment l'idée de se reconnecter à sa véritable nature, à son authenticité, à sa vérité. Et le sujet des émotions revient quand même beaucoup en ce moment dans mes coachings avec mes clientes. Et j'avais envie vraiment de prendre le temps d'échanger avec toi sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je trouve qu'il est complexe et qui peut nous scléroser, nous embourber, nous noyer même quand on a envie d'avancer ou en tout cas dans nos activités professionnelles. Alors l'émotion finalement, c'est quoi finalement? C'est quoi? Quand on ressent une émotion, on a le sentiment d'être dans une vague. On a une espèce de vague qui arrive, qui est plus ou moins longue en fonction des situations, en fonction des émotions, en fonction des personnes. Mais on a vraiment une vague qui nous traverse. Alors notre défaut parfois, ou en tout cas notre tendance plus que notre défaut, c'est qu'on a tendance à s'approprier en fait cette émotion et voir, on va même se la capter, on va se la coller comme un timbre sur nous, de dire je suis une personne qui est colérique ou je suis une personne qui est particulièrement triste. Donc on va avoir tendance voilà, à se qualifier presque de nos émotions. Et donc quand on fait ça, en fait, on va s'approprier encore plus, en tout cas, on va se coller encore plus cette étiquette liée aux émotions. Donc ce que j'avais envie de te partager, c'est déjà d'intégrer ou de visualiser même, parce que je trouve que la visualisation, elle est encore plus, cette idée que j'ai une espèce de vague qui arrive sur moi, une vague de joie, une vague de tristesse, une vague de colère, par exemple, pour prendre ces idées-là. Et elle arrive sur moi et je tombe avec. C'est comme si j'étais en train de surfer et parfois j'arrive pas à surfer sur cette vague des émotions et je tombe dedans et j'ai l'impression de rentrer dans des rouleaux dont je n'arrive pas à me sortir. Alors, moi je trouve que quand on rentre dans ces vagues-là et que justement on n'arrive pas à garder la tête en dehors de l'eau, ben justement on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à poser nos actions. On essaye d'avancer quand même, mais en fait, voilà, on patauge, on patine. Euh, et je crois qu'à un moment donné, quand on a une émotion qui nous arrive, bah, la première chose à faire, c'est je lâche tout, quoi. Je lâche, je lâche, je lâche. Et j'accepte d'être dans cette émotion, dans cette vague qui m'arrive. Et puis quand je dis je lâche, c'est aussi, peut-être que je ne veux pas accepter, mais en tout cas, je vais essayer d'accueillir ce qui se passe. Ça m'arrive dessus, bon, c'est une vague et il faut que j'attende qu'elle passe. Alors ça, je crois que c'est mon premier conseil à te partager, ou mon premier tip, c'est de dire ça va passer en fait. Une émotion, ça va passer. C'est une vague. Donc, c'est important de réussir, ou en tout cas de tenter de prendre du recul pour capter cela. En fait, capter qu'on est sur une vague qui nous arrive et qui va passer, comme toute vague d'ailleurs. Alors, ça peut être intéressant justement pour toi de te poser cette question, qu'est-ce qui m'aiderait en fait à prendre du recul sur ces moments-là, sur cette émotion qui me traverse, à intégrer que c'est quelque chose qui passe, mais qui ne me caractérise pas, qui ne me colle pas à la peau. De quoi j'aurais besoin? Alors, il y a plein de choses, ça peut être de la respiration, ça peut être de la cohérence cardiaque. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de sortir, d'aller à l'extérieur et de me connecter à la nature. C'est comme si d'un coup, je revenais un peu à la réalité, à ce qui se passait vraiment. Ça peut être aussi d'écouter une musique qui va nous mettre dans dans une autre émotion ou nous amener une autre énergie en tout cas. Ça peut être aussi de dire, bah, c'est quoi cette émotion qui me traverse là? Donc de réussir à la nommer en fait. Alors il y a plein de choses qui existent, notamment l'échelle des émotions, qui peut t'aider à définir précisément quelle est l'émotion qui te traverse. Et c'est pas un chemin facile en fait de définir ces émotions. Et puis donc de se dire, d'accord, bon, je me sens en colère là, qu'est-ce que je peux en faire en fait? Donc je peux déjà essayer de faire quelque chose pour stopper cette colère si j'en ai besoin, ou pour l'exprimer à fond, pour justement la vider, mais de quelle façon c'est approprié pour moi? Je peux la nommer pour moi, je peux la nommer à l'extérieur, donc de dire tout simplement, je me sens, voilà, je me sens en colère là, j'ai de la colère qui est à l'intérieur de moi.
ça permet d'exprimer ou d'expliquer un comportement, une réaction, un fonctionnement à notre entourage. Et puis, ben déjà, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, ça peut être aussi de dire, ok, même si je suis en colère, ben je m'aime et je m'accepte complètement. De faire paix en fait avec ça. Trop souvent, on aurait presque envie de dire, non mais moi, j'aimerais avoir que de la joie, j'aimerais avoir que de l'excitation, j'aimerais avoir que du plaisir, etc. Mais on est tous ces parties-là en fait. Et on est, j'aurais presque envie de dire le mot belle, on est belle avec toutes ces parties-là de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. Et on ne serait pas aussi belle si on n'était que joie, on ne serait pas aussi belle si on n'était que colère, bien entendu. Mais c'est le mix des deux qui fait que l'on est qui l'on est et qui fait que l'on est dans notre authenticité, dans notre vérité et dans notre véritable nature. Et l'idée des émotions, pour moi, c'est plus je vais accepter et aimer même toutes ces parties-là de moi et toutes ces émotions qui me traversent, toutes ces émotions que je vis, bah finalement, plus je vais réussir à vraiment être dans mon authenticité et pouvoir même partager parfois, quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai envie ou quand je sens que c'est juste pour moi, surtout, cette vulnérabilité à mon entourage. Alors j'ai toujours cet exemple en tête de dans un ancien job quand j'étais salariée, j'avais une espèce de boule au ventre parce que je refoulais au maximum mes émotions et que je considérais que les émotions, elles n'étaient pas bienvenues dans le job, dans l'activité professionnelle. Et puis, j'ai fait le choix à un moment donné de construire ma propre activité en me disant, moi je veux que toutes les parties de moi, toute mon unicité fasse partie de ma vie professionnelle. Je n'ai pas envie de jouer un rôle quand je suis en train de travailler. J'ai pas envie de jouer un rôle dans tout ce que je réalise au quotidien. Et donc, ce que je me suis vraiment donné comme ligne de conduite, je dirais, bah, c'est d'accepter que, ou même de faire ma force de toutes les émotions qui me traversent et et de m'en servir en fait, de m'en servir pour comprendre bah, quel a peut-être été le besoin que je n'ai pas respecté, quelle a été la limite que je n'ai pas définie pour moi et donc pour les autres aussi. Euh, Qu'est-ce que je dois améliorer en moi en fait pour mieux vivre en fait, pour être encore plus moi, encore plus dans mon authenticité, en l'occurrence dans mon activité professionnelle. Donc voilà, je t'ai partagé plein de choses, j'avais plein de choses à te dire. S'il y a une chose que j'ai envie que tu retiennes ou que surtout sur laquelle je t'invite à passer à l'action, c'est la première chose, je t'invite vraiment à accueillir cette vague. Elle arrive et elle va repartir, rassure-toi. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à nommer. On le sait souvent, mais est-ce que vraiment on passe à l'action et on la nomme? Pas si souvent que ça. Donc, je t'invite vraiment à nommer chacune des émotions qui te traversent et à faire cet exercice-là régulièrement, à chaque fois que quelque chose arrive, de conscientiser en fait ces émotions-là. Tu peux afficher chez toi, par exemple, une échelle des émotions. Ça peut te guider. Si tu as des enfants, ça va les guider aussi. Même dans ton entourage, c'est pas qu'avec les enfants, mais même dans l'entourage, ça guide, ça aide. En fait, on est souvent, comment dire, on a du mal en fait à jouer, à vivre dans ces émotions. Donc, comment on peut améliorer ça? Comment on peut améliorer ce rapport à nos émotions? Plutôt que la gestion des émotions, je préfère plutôt être dans cette relation avec nos émotions. Et donc, essaye ces deux actions. J'accueille, donc j'ai vraiment une vague, je conscientise que c'est une vague et j'essaye de prendre du recul. Donc, de mettre en place une action qui va me permettre de prendre un peu de recul si besoin est. Et puis deux, je la définis, je la nomme cette émotion-là. Et rien que ça, c'est déjà vraiment accueillir et faire un super chemin sur justement ta relation avec tes émotions. Et puis on parlera d'autres fois, à d'autres reprises de ce sujet-là sur d'autres vidéos. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as suite à ce que je t'ai partagé, à me dire comment toi tu vis tes émotions et plus particulièrement dans ta vie professionnelle, peut-être comment tu vis dans ton activité, comment tu vis tes émotions. Est-ce que tu les refoules? Est-ce que tu les accueilles pleinement? Est-ce que tu as l'impression que tu te sens justement dépassé? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.